merci à tous. Très joli dimanche. Il est précisément... En ce jour de l'épiphanie, accueillons un homme qui s'est fait roi, qui a été couronné sur notre plateau, notre ingénieur en étoiles fraîchement diplômé, Monsieur Xavier. L'art à voir, la savoir, Xavier, fraîchement diplômé. Bonjour Xavier. Bonjour. Et accueillons aussi voilà, celle qui s'est fait la belle quelque part, parce que vraiment, elle est là avec nous. Pascaline et toute sa famille. Elle passe le week-end à Paris. Merci Pascaline de nous accompagner encore aujourd'hui dimanche. Et accueillons évidemment avec Z nos invités. Bonjour Jean-Luc. Ah bah ça tombe bien. Ah bah tiens. Ah bah c'est le jour. Mamie de deux petites filles à 39 ans, Alexandra de Wavrechamp, Soudain a toujours peur de perdre ses affaires. Elle glisse son portable, sa carte bleue, même sa monnaie dans son soutien-gorge. C'est le nouveau sac à sein. Un sac à... Qu'est-ce que vous racontez, vous? Un sac à sein? Oui. C'est un œil l'espoir dans la Vienne qu'Alexandre, 31 ans, est commercial en viennoiserie. Aujourd'hui, jour de l'épiphanie, il a fait livrer des montagnes de galettes et espère être couronné king en 12 coups à midi. C'est bon ça. Professeur des écoles, Michael de Saint-Genis-Laval dans le Rhône vit l'amour à distance. Sa chérie travaille en Chine, alors il s'y rend régulièrement et maîtrisera bientôt la langue de Mao. Bienvenue. Et voici le roi aujourd'hui, en ce jour de l'épiphanie, le roi Xavier. Notre tout nouveau maître de midi a gagné une fève en forme de coup de maître à 10 000 € hier pour sa première participation parmi nous Milou. Voici Xavier et sa cagnotte rosette de 5 000 €. Xavier. Et hier, première apparition, premier coup de maître à 10 000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant sur l'écran. Merci d'être là tous et toutes. Et puis voilà, bah écoutez, Z. Bon, si je suis roi, je choisirai reine. Oh, ma chance que... La reine Z de midi. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse mon ami pour la vie, ma reine à moi. Et puis, bonne chance à tous. Merci encore d'être là. Bon dimanche. Oh, ma reine, à quoi jouons-nous aujourd'hui? Eh bien, mon roi, aujourd'hui, nous jouons à l'un ou l'autre. Alors, ma reine, si c'est pas l'un? C'est l'autre. Oh, merci, ma reинette. Vous êtes tous au vert? Oui, comme la reинette. Première question. Selon l'expression populaire, d'où sont tombés des objets acquis de façon frauduleuse, soit de l'avion, soit l'autre? Je pense que c'est l'autre, Jean-Luc. Vous avez une idée? Le camion. La bonne réponse était camion. Bonne réponse. Tombé du camion. On a tombé la chemise. Marchandises volées ou Ouais. produits écoulés sans facture sur des sites de vente aux enchères en ligne et puis dont la provenance risque d'être frauduleuse. Tombé du camion. Tombé. Très bien. Enfin bon, très bien. Non, pas très bien, mais c'est tombé du camion. Alexandra, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Racontez-nous un petit peu, vous, tout ça. Qu'est-ce que nous a dit, là? Vous mettez tout dans le soutien-gorge? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est exact. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je peux avoir de l'argent, une lime à ongles, mon téléphone. Dans votre soutien-gorge? Ah ouais, tout à fait. Vous avez une lime à ongles dans votre soutien? Pas aujourd'hui, aujourd'hui j'ai d'autres choses, mais j'ai pas une lime à ongles. Qu'est-ce que vous avez dans votre soutien-gorge, madame? Aujourd'hui, comme c'est l'épiphanie, j'ai gagné la fève, donc je l'ai sur moi. Ah, vous avez une fève dans le soutien? Ouais, vous voulez la voir? C'est... Ah, mais vous avez plusieurs choses en plus? Ah oui, j'ai plusieurs choses. Qu'est-ce que... Bah, dis donc. Mais attendez, mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce Non, que... c'est Mais bon. Comment ça, c'est bon? Alors, Qu'est-ce qu'il y j'ai a? un peu d'argent, Vous avez un peu d'argent? un peu de monnaie, oui. D'accord, vous avez votre... Et j'ai ma fève que j'ai gagnée. Attendez, je m'approche. Ça, c'est quand même assez original. C'est... Ah oui, c'est une fève, c'est un petit santon. C'est bécassine. Ah, c'est bécassé. C'est quand même Voilà. plutôt sympa. Et ça vous arrive comme ça Zé! Tout le temps. Je pense à range, vous, évidemment. Et puis alors, vous remballez tout Ah bah, je maintenant. Bah remballe. oui, d'accord, j'ai bien compris. Mais ça, c'est étonnant. Ouais. Et par exemple, vous mettez quoi comme objet un peu incongru dans votre sac à sein?
Mon téléphone portable, parce que maintenant ils sont un peu plus en plus grands, donc ça se voit un petit peu. Sinon, ce que j'ai déjà eu d'incongru. Non mais faites attention au téléphone portable, mais le mettez pas du côté du cœur parce que vous savez, il y a des ondes dedans. Ah. On est d'accord, Mazette? Absolument, ni le micro-ondes. Il ne faut pas le mettre dans son soutien-gorge. Il y a des ondes. Je vais faire attention là. Promis. Est-ce que si l'on met en revanche son soutien-gorge dans le micro-ondes, ça fait... Bah, s'il y a des baleines en métal. Ne mettez pas les baleines dans le micro-ondes. Voilà. On sait jamais. Vous êtes extraordinaire quand même, Alexandra. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés. Eh ben, vous êtes une belle personne, j'en suis sûr. Merci d'être là, Alexandra. C'est très très cool. C'est un peu étonnant, vous comprenez. Pour moi qui suis en face de vous, c'est... Ah oui, pour moi c'est normal. Mais Bah oui, pour vous c'est normal. Et votre mari, il est... Il est d'accord. D'accord, bah, bien sûr. Ouais, c'est bien, bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Alexandra, voici votre première question. Selon la tradition chrétienne, à partir de quelle fête religieuse peut-on installer les rois mages dans la crèche de Noël? Selon la tradition chrétienne, c'est soit Noël, soit l'autre. Bah oui, je vais dire Noël. Noël. L'autre est... L'épiphanie, c'est aujourd'hui. Justement, on a un copain qu'on surnomme Jésus, évidemment ce sont ses copains, qui a fait un concours de Jésus en plus, qui a gagné. Xavier, dites-moi, Oui. est-ce que ça vous parle ça? Pour moi, c'est l'épiphanie, oui, l'arrivée des rois mages. La réponse est... Ah, quand le maître de midi dit, et malheureusement vous passez à l'orange... ma reine. Je vais vous regarder. Allez-y, allez, je vous regarde. Allez-y, alors, allez-y. Alors, l'épiphanie, vous me voyez bien? Bon, alors l'épiphanie, c'est la fête qui correspond à la présentation de Jésus enfant au roi mage. Et en fait, le terme épiphanie en grec signifie apparition. Ah, c'est cela bien, qu'on fête. Bien, très très bien. Alexandra, désolé, vous êtes à l'orange. Ah ben, on a Alexandra et Alexandre, donc ça tombe bien. Et Alexandre, parlez-nous de vous un petit peu alors. Vous faites dans la viennoiserie? Voilà, je suis représentant pour une marque de viennoiserie industrielle. Oui. Vous faites Donc, de la galette aussi, comme pour aujourd'hui? Je fais de la galette des rois. Donc c'est une couronne des rois briochée. Avec des fruits confits dessus ou... Il y a des fruits confits, donc on fait de la nature, de la pépite, des couronnes avec des pâtes chocolatées, poudre d'amande. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui en fait il y a des galettes frangipane. Oui. Voilà les plus connues entre guillemets. C'est bon ça quand même hein. C'est très bon. C'est à base d'amande hein, c'est ça? Voilà, la frangipane est à base d'amande. On est d'accord, ouais. Et donc les couronnes des rois briochées. Donc en France on vend à peu près moitié couronne des rois briochées et galettes frangipane. Bien. Voilà. Et ben merci d'être là Alexandre. Merci beaucoup. beaucoup. Vous vendez super bien. Hein. Bah, merci, c'est gentil. On se dit est-ce qu'il en a apporté quoi en fait? C'est ça. Je vous en ai apporté, oui. C'est vrai? Ouais, j'irai la chercher. Comment ça vous irez la chercher? Mais non mais il faut l'aller la chercher maintenant. J'ai pas là. Zait. Maintenant. Ouvrez votre porte et allez chercher les galettes. Allez, j'y vais moi. Elles sont où alors? Elles sont dans la voiture. Dans la voiture? Zait, il faut aller chercher les clés de la voiture. J'y cours. Elles sont où les clés de la voiture? Elles sont au vestiaire? Pas loin au vestiaire. Vous avez le numéro combien au vestiaire? Le 14. Le 14? Vous avez le numéro 14? Parce que tous mes copains qui sont dans le public, ils veulent la galette. Je vous donnerai ma part. Je reste svelte. Envoyez le numéro 14, hein, Z quand même. Hein. Bon. Alexandre, voici votre première question. En 1995, quel tube a fait du chanteur Shaggy une star? Est-ce Bombastic? Est-ce l'autre? Alors, étant amateur de musique un petit peu chaude, comme Shaggy, je vais dire Bombastic. Derrière l'autre, il y a un sac plastique. Aïe. C'est une bonne réponse, oui. Et oh. Vous restez au vert, vous restez au vert. Oh. Et c'est Michael qui est de retour. Mika, racontez-nous, parlez-nous de vous, Mika. Eh ben écoutez, j'ai 26 ans, je viens de Saint-Genis-Laval, qui est un charmant village à quelques kilomètres de Lyon. Et alors Z, bien sûr, en vous introduisant, disait que vous viviez l'amour à distance. Oh, c'est très difficile en effet. Ma chérie s'appelle Carole, K, et elle est à 10 000 km de moi en Chine.
Ah Oui, c'est pas... Mais comment vous vous êtes rencontrés? C'est une amie de l'UFM, l'Institut Formation des Maîtres, car je suis professeur des écoles. Oui. Et j'ai eu la chance de réussir le concours. Oui. Elle, malheureusement pas, elle est partie enseigner le français aux Chinois. Et est-ce que vous y allez de temps en temps? Et ben, on s'est vu les vacances dernières. Oui. Je compte bien y retourner la voir Oui. lors des vacances de Pâques. Et pourquoi pas faire une année là-bas? Oui. On sait jamais, pourquoi pas enseigner en Chine, ça pourrait être sympa. Bon, bah écoutez, c'est pour vous, c'est la rentrée demain. C'est la rentrée demain. Évidemment, je comprends. Michael, bonne chance à vous. Merci. Voici votre première question. Quelle série met en scène 4 épouses de soldats sur une base militaire? Homeland ou l'autre? Je vais dire l'autre. Je vais dire l'autre. L'autre est American Wives. Pourquoi pas? C'est la bonne réponse. Oui. Dites-nous. American Wives, librement inspiré du livre témoignage de Tanya Bank, elle-même épouse d'un militaire. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous avez devant là? Alors oui, moi j'ai une grande passion, c'est l'origami. J'en fais depuis des années. Oui. Et en l'occasion de l'épiphanie, je me suis dit pourquoi pas amener des petites couronnes. Oui. Alors vu que je connaissais pas la taille de tête de mes concurrents, j'en ai fait de petites, Oui. des moyennes, Oui. puis une plus à votre taille. Ça... si ça vous dit? Bah attendez. C'est l'occasion. Bah oui, bah j'ai bien compris. Oh, C'est joli. ça vous va bien? Oh mon roi. Ah oui, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, it's good to be the king. Merci Michael, quand même ça me va vraiment. Zette? Oui, c'est très joli. C'est qui votre reine déjà? C'est vous Zette. Ouais. Est-ce qu'on peut filmer Zette pour la première fois de notre vie? Est-ce que... Est-ce que vous pouvez aller mettre ça sur la tête? Zette, on va vous donner ça et puis on va vous Il va falloir que filmer. je range. Hein? Oui, vous pouvez ranger. Vous allez directement voir Zette, s'il vous plaît. Allez, on va voir Zette à la télé. Tiens, ça va nous faire du bien. Hein? Depuis le temps qu'on me ridiculisait à la télé. Vous allez voir ça. Mika, je suis très touché. Merci infiniment. Grâce à vous, on va voir Zette à la télé. Ah oui, Ravi. depuis le temps. Xavier, c'est à vous de jouer. Quel haut lac que sépare le Pérou de la Bolivie? Vous faites oui? Oui. Alors sans réponse, bon va. Titicaca. Titicaca est la première réponse ou l'autre? Je reste sur Titicaca. Derrière l'autre, il y a Titi et Gros Minet. Titicaca est une bonne réponse. Eh ben, Xavier, bravo! Alexandra, c'est à vous. Quelle est la dernière Française à avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros? Amélie Mauresmo ou quelqu'un d'autre? Oui, je vais dire Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo ou Marion Bartoli? Et la réponse est... Aïe, 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 c'était Marion Bartoli, la dernière Française. Et malheureusement, Alexandra, c'est la deuxième erreur. Et vous passez au rouge le jour de l'épiphanie. Et en parlant de rouge, Zette, Oui. est-ce que vous êtes... Il y a une caméra qui est arrivée près de vous? Mesdames et messieurs, on découvre Zette progressivement. Regardez. Ça, c'est le bas de Zette. On remonte. On peut applaudir très très fort. Ma reine, s'il vous plaît. Et après, on la verra encouronnée. La couronne, c'est la première fois qu'on vous voit. Qu'est-ce que vous êtes belle. C'est la première fois, effectivement, que l'on voit un membre de Zette à la télé. Alexandra, malheureusement, vous êtes au rouge. Et qui dit rouge, dit duel. Alors, 3 possibilités pour vous. 3 hommes, 3 rois. Oui, vous, qui êtes dans l'arène. Vous avez le choix avec Alexandre. Il nous a promis de la galette. On est en train de lui dévaliser sa voiture. Ou alors, nous avons Mickaël. Sa belle est à 10 000 km de lui. Imaginez-vous. Ou alors, nous avons Saint Xavier. Il est descendu des montagnes. Il vient de la Ravoire. Non pas sa montagne, mais il vient de la ville La Ravoire, en Savoie. Alexandra. Eh bien, je vais provoquer en duel Michael. Mickaël, on a près d'hier ou pas d'aujourd'hui.
Eh bien, je vais choisir pas d'aujourd'hui. Oh, ben c'est pas d'aujourd'hui tout ça. Regardez, on a Casanova, Napoléon, Voltaire, Louis XV. À votre avis, à qui doit-on le conte philosophique Zadig ou la destinée? Eh bien, j'ai des souvenirs de terminale, de bac, où j'ai étudié Zadig de Voltaire. Donc, je choisirais Voltaire. La bonne réponse est... Voltaire. Michael! Les souvenirs sont bons, les souvenirs sont là, et je vous dis chapeau bas, car vous subtilisez la cagnotte d'Alexandra, à qui l'on offre tout de même un joli cadeau qu'elle pourra mettre dans son sac à seins. Alexandra, pour vous amuser, vous instruire en famille et entre amis, voici la boîte de jeu des 12 coups de midi à mettre dans votre sac à seins. Alexandra, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une bonne année, parce que c'est la tradition. Bonne année. C'était super agréable. Merci. Joli dimanche, jolie épiphanie, et bravo à Michael. Bravo Michael, la destinée de votre cagnotte s'annonce belle car elle passe à 20 000 €. Xavier et Alex restent par terre, c'est la faute à Voltaire avec 10 000 €. Et d'un seul coup, nous voici touchous. Alors justement, en parlant de touchous, quelle station de ski est située dans les Alpes? On a Verbier, Lagrave, Gstaad, Sestrières, Courchevel, Cauterets, Transmontana. Xavier, à vous de jouer. On va dire Courchevel. Courchevel, bonne réponse, oui. Pour la Tarentaise, c'est les Trois-Vallées. Ne vous déplaise. Alex. Je dirais Crans-Montana. Crans-Montana, c'est une bonne réponse. Oui, c'est en Suisse, c'est souvent sur le circuit de la Coupe du Monde de ski. Partout. Michael. Je dirais Sestrières. Sestrières. Bonne réponse. En Italie, c'est un domaine franco-italien, la Voie lactée. Javier. Si. Je dirais Gstaad. Gstaad. C'est une bonne réponse. Une des stations de la Jet Set, en Suisse. On n'arrive pas à ouvrir votre voiture, apparemment sur le parking elle est pleine. Ou alors on est en train de se tromper de voiture. Ah, peut-être. La police apparemment a saisi votre véhicule, Alexandre. Vous êtes peut-être trompé de clé aussi, hein? Il y a un animal dedans? Non, pas spécialement, non. Eh ben apparemment maintenant il y en a un. Alexandre, c'est à vous. Je dirais Verbier. Verbier. Oui. Oui, Verbier, c'est en Suisse aussi, domaine des 4 vallées. En C'est Suisse assez aussi. haut, ouais. Michael. J'opterais pour Cauterets. Steph 1. Vous savez quoi? Eh non, Mais là c'est dans les Pyrénées. c'est pas vers chez Ouais, moi. c'est dans les Pyrénées. Oui, non. Désolé, Ça passe. Michael. Non, c'était les Pyrénées. En revanche, Lagrave. Oui, c'est le domaine de la Meige, c'est bien dans les Alpes. Ah oui, alors voilà. Bah écoutez, désolé, vous passez à l'orange, Michael. Bon, Mika, c'est sympa tout ça, mais si vous étiez un personnage, Un personnage, moi je serais Neil Armstrong. dites-nous. Depuis toujours, je rêve de partir sur la Lune, de voyager dans les étoiles. Oui, c'était au Ça mois a de été le juillet premier, 69, c'est ça a juillet été le premier, 69. ouais. Ouais, c'est mon rêve. Uh-huh. Donc j'aurais bien aimé avoir sa vie. Alexandre, vous êtes un personnage, vous seriez... Moi, je serais 50 Cent, un chanteur de rap, un rappeur, Oui. qui a bien gagné sa vie. Vous chantez, vous? Ah, du tout. Rien du tout. Pas du tout. Mais vous aimeriez bien. Ouais. Vous chantez, vous, Michael? Ah oui, moi j'adore la musique, la chanson. Ouais. J'ai guitare, piano. Ah oui, une petite chanson, ça vous dirait? Vous, allez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah l'épiphanie, ça va être les rois mages. Ah bah oui. Ah bah oui. Comme les rois mages Chouc, chouc, en Galilée. chouc, 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 chouc. Suivais les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Merci, Michael, c'est bien, c'est bien. Vous chantez, vous, Xavier, ou pas? Non. Vous chantez pas? Non du tout. Bon, vous aimez la chanson, vous allez chanter une chanteuse maintenant. Chanter une chanteuse. Mais oui, chanter une chanteuse. Chanteuse. Chanteuse.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. On est partis tous les deux pour une autre vie. On est toujours amoureux. Si je te pose des questions, je serai animateur télé. Ok. Quelle affirmation se rapporte à Amel Bent, une copine? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème, ta nature a Elle est née Amel Bent Bachir. Je ne sais pas. Elle a fait que ce monde la nouvelle star. m'emmène, et je revois Elle est dans Happy Feet 2. que rien ne Elle a joué dans Julie Lescaut. mais je ne regrette Elle aura 30 ans en 2015. je ne regrette rien. Elle a écrit avec Diams. Et elle a fait Danse avec les stars. Mika. Ah bon? Elle a prêté sa voix dans Happy Feet 2. Bonne réponse. Absolument, c'est la voix française de Gloria, Amel Bent. Xavier. Elle a fait Danse avec les stars. Elle l'a fait, oui. Elle l'a La fait. saison est terminée Tout à depuis fait. début décembre, c'est bien. Ça fait un mois que c'est terminé maintenant. Bravo pour le magnifique parcours d'Amel Bent, s'il vous plaît, jeune copine. Amel, embrasse ta maman, embrasse tout le monde, s'il te plaît. Si vous voyez Amel ou sa maman ou tout le monde, vous les embrassez. Alex, à vous. Alors, elle est née Amel Ben Bachir. C'est une bonne réponse. Merci, Bravo, Alexandre. Mikadi. Elle a fait la nouvelle star. Elle a fait la nouvelle star. C'est une bonne réponse. Elle a été éliminée en demi-finale, c'était en 2004. Javier. Je vais dire qu'elle a joué dans Julie Lescaut. Elle a joué dans Julie Lescaut, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout, Sans du rien. tout, du tout. Ah non, 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 c'est très loin. Non, 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 je suis désolé, vous passez à l'orange. Ah, Non. Elle a joué dans Affaires étrangères, mais pas dans Julie Lescaut. Ah. Oh, ensuite. Ensuite, elle aura 30 ans, 2015. Elle est née le 21 juin 85. Le jour de la fête de la musique. Et elle a écrit avec Diams pour Ma philosophie. Je suis désolé, attention, vous êtes à l'orange et donc on va repartir avec vous. Nous allons réviser, mais on va pas faire une révision de n'importe qui, n'importe quoi, non, non, on va réviser les mâts. L apostrophe E2MA. Une Emma est 3 points de suspension. Une héroïne de Flaubert, une Spice Girl, numéro 13 dans Dr House, finaliste de la Starac 2, Hermione Granger, partenaire de John Steed, parente avec Jacqueline Joubert. C'est notre maître de midi, Xavier, qui commence à répondre maintenant qu'on a pris tous les paris. je vais dire une héroïne de Flaubert. Une héroïne de Flaubert, Madame Bovary. Madame Emma Bovary. Oui, bravo. Révision des mains, Alexandre. Il me semble qu'Emma était la blonde dans les Spice Girls. Réponse bonne. Emma Bunton. Et Mickaël se déchaîne, allez-y, lâchez tout, Mika. Oui, oui, oui. Ouais. Oh là là, Emma. Quoi? Mais j'étais amoureux d'elle. Mais non, faut dire qu'elle est quand même assez belle Ah ouais. quand même. Hein. Ah oui. Mika, à vous. Finaliste de Starac 2. Finaliste de Starac 2, Emma Domas. Oui, bravo. Bonjour à Emma Domas et à son petit chien. Elle est belle là, ouh. Xavier, à vous de jouer. Je vais dire Hermione Granger. L'actrice. Hermione, Emma Watson. Comme ça. Emma Watson. Je suis plus sûr du nom, mais je suis sûr du prénom. C'est Harry Potter. Oui. C'est une bonne réponse. C'est bien Emma Watson. Les forts. Alexandre, Parente avec Jacqueline Joubert. avec Jacqueline Joubert. Jacqueline Joubert, c'est avec la famille Decaune. Tout à fait, Emma Decaune. Emma Decaune, dont le père est Antoine, et le grand-père est le mari de Jacqueline Joubert. Georges Decaune. Et c'est une bonne réponse, mais oui.
Et enfin, c'est Michael. Après cette photo, évidemment, des mains. Michael. T'aurais pour numéro 13 dans Dr House. Numéro 13 dans Dr House. Ah, notre maître de midi n'a pas l'air d'accord avec vous. Dites-moi, Xavier. Je crois que dans Chapeau melon et bottes de cuir, c'est Emma Pell, mais je sais pas. Ah, oui. C'est Emma Peel avec Peel, John Steed. Eh ben, je vous félicite, mais désolé pour Michael qui passe au rouge. Et oui, la partenaire de John Steed, c'était Emma Peel. Et en revanche, vis-à-vis du numéro 13, Mazette. La numéro 13, surnommée comme ça par Dr House, c'est Ouais. Rémi Hadley. C'est pas une Emma. Michael, malheureusement, c'est le rouge et c'est le duel. Deuxième duel en ce qui vous concerne, il n'y a que 2 places pour la manche suivante. Vous avez le choix entre Alexandre qui est roi dans la viennoiserie, ou alors nous avons notre maître de midi qui est arrivé hier sur notre plateau. Qui choisissez-vous d'affronter? Je provoque en duel Xavier. Ah, Xavier, tout à l'heure nous avions près d'hier ou pas d'aujourd'hui. Alors, il nous reste près d'hier la ville d'hier. Nous avons Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Saint-Raphaël et Saint-Cyr-sur-Mer. À quelle ville, parmi ces 4, les noms d'Eddie Barclay et de Louis de Funès sont-ils pour toujours associés? Je vais dire Saint-Tropez pour les soirées blanches pour Eddie Barclay et pour la série des films Les Gendarmes à Saint-Tropez pour Louis de Funès. Vous connaissez les soirées blanches d'Eddie Barclay? De nom. Junior. De nom. Vous avez 23 ans, c'était pas obligatoirement votre univers, mais c'est la bonne réponse. Je vous félicite. Michael a tenté, vous avez tenté, Mika. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'Eddie Barclay, à l'âge de 23 ans, n'était pas obligé de savoir. Il le sait et vous offrez votre cagnotte. Donc, Xavier monte la sienne à 30 000 €. On offre un cadeau à Michael. Michael, pour mettre vos souvenirs en boîte, voici un appareil photo compact avec son capteur de 16 millions de Je pixels. vous souhaite une bonne rentrée pour demain parce que vous êtes prof des écoles. Et vous avez été vraiment un candidat très, très, très Ça m'a fait sympathique. super plaisir d'être là. Mais c'est vrai, hein? Bah oui. On s'embrasse. Allez. Allez, c'est bonne année. Allez, bonne année à vous. S'il vous plaît, on applaudit vraiment fort l'ami Kael. Et maintenant, c'est Alexandre qui va tenter à son tour de devenir maître de midi. Enfant de tout pays, vous pouvez devenir maître de midi. Oui, vous pouvez devenir maître de midi car les 12 coups de midi organisent de grandes sélections vendredi 11 et samedi 12 janvier à Reims, à Angers ainsi qu'à Marseille. Pour y participer, inscrivez-vous au 01 49 34 50 20 ou alors allez sur mytf1.fr. Alexandre, vous supportez le nom d'un roi, est-ce que vous êtes prêt? Oui, Jean. Le roi du plateau pour l'heure depuis hier, c'est Xavier qui détrôna notre maître de midi qui est parmi nous et que je remercie d'ailleurs bien évidemment. Merci à vous Pascaline d'être là avec vos enfants. Concentration Xavier, c'est à vous. Top! Dans la fable de La Fontaine, quel animal veut se faire aussi grosse que le bœuf? La grenouille. Oui. Alexandre. Top! Quelle île abrite à sa pointe sud la ville de Bonifacio? La Corse. Oui. Xavier. Top! Dans quelle chaîne de montagne se trouve l'aiguille du Midi? Les Alpes. Oui, c'était pas évident parce qu'on aurait pu aller très Félicitations. vite dans le Midi et dans les Pyrénées. Alexandre. Top! Sous quel nom connaît-on mieux Bernadette Chaudron de Courcelles? Passe. Chirac! Dans quel sport mécanique Mika Hakkinen a-t-il été champion Formule 1. du monde entre 1890 Excusez-moi. 1898? Vous m'avez troublé, dites. Formule 1 en 1800. Je savais pas qu'on courait en 1898. Oui, oui, ben voilà, excusez-moi, mais non, mais voilà, laissez bien Pardon. terminer. Excusez-moi. C'est par souci d'équité, en fait, j'explique aux téléspectateurs, on essaye de formuler les questions avec quasi le même nombre de mots D'accord. pour ne désavantager Tout à ni l'un ni l'autre, bien évidemment. Ok. Xavier, top! Quel acteur est le premier à avoir incarné Terminator? Arnold Schwarzenegger. Oui, Alexandre. Top! Quel mot avec 3 A est synonyme de chance? Passe. La baraka. Qui chantait avec Patrick Topalov? Où est ma chemise grise? Passe. Sim. Quelle ville belge abrite le plus gros marché de diamants au monde? Bruxelles. Anvers. Dans quelle langue le mot feria signifie-t-il jour de fête? Espagne. Espagnol. Alors, c'est hombre. La baraka. Eh oui. Sim, vous connaissez pas? Où est ma chemise grise?
Pas trop, non. C'est C'est pas de mon époque. la parodie de Grise. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? C'est la parodie de Grise, enfin, du single de Grise. Vous voyez, c'est son époque. Vous avez 23 ans, Xavier? Oui, tout à fait. Vous avez quel âge, Alexandre? 31. Oui, c'est pas de votre époque. Oui, mais en même temps, bon, restez sur votre 31, ça tombe bien, c'est l'Épiphanie. Et l'on revient après ceci. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, il vient donc de Poitiers, c'est ça? Juste à côté de Poitiers. Juste à côté de Niol l'Espoir. Nyon, voilà, Nyon l'Espoir. Alexandre aime la viennoiserie, il en fait et c'est bon ça, c'est bien. Et Xavier est notre nouveau maître de midi depuis hier. Il est dans les Alpes, en fait, en Savoie. Enfin, Oui, c'est en pas les Savoie. Alpes, hein. Non, c'est plus Chambéry, c'est plus la partie plane presque de la Savoie. Bien, bien, bien. Mais écoutez, bonne chance encore à tous deux, évidemment. Xavier, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top! Les 3 pouvoirs exercés par l'État sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et Juridique. judiciaires. Juridique ou judiciaire, est-ce que ça marche? Oui, c'est accepté, c'est un synonyme par extension. C'est un synonyme par extension, Alexandre. Un synonyme. Par extension. Par extension. Alexandre, à vous de jouer. Top! En combien de mois la Terre fait-elle le tour du Soleil? 12. Bah oui, tout Oui. simplement. Xavier. Top! En 1998, quel nom porte le lézard qui attaque New York dans un remake de film japonais? Godzilla. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un synonyme. Par extension, par extension. Par extension. Je vous remercie, Xavier. Alexandre, top! Quel atout du tarot représente un bal et l'inspection d'un régiment? Valais. Le 21. Quelle série américaine raconte les aventures du clan Ewing? Dallas. Oui. Xavier. Top! Quelle vitamine est l'acide ascorbique? C'est C'est la bonne réponse. Alexandre. Top! Quelle est la monnaie de l'Allemagne? L'euro. Oui! Bravo, Alexandre. Xavier. Top! Quelle mer baigne la capitale du Liban? la mer Méditerranée. Beyrouth. Oui, et pour vous, c'est la Beyrouth. C'est la déroute. Alexandre. Top! Qui a marqué le premier but de l'équipe de France de foot lors de la Coupe du Monde 98? Zizou. Zidane. Dugarry! Dugarry. Au cinéma, de quelle couleur est The Mask? Vert. Vous aviez Dugarry, Xavier? Oui. Eh bien, vous restez maître de midi! Le roi, aujourd'hui, jour de l'épiphanie, il embrasse ses concurrents. Il a 23 ans, il recherche son premier emploi. Il a décidé de faire stage maître de midi. Xavier de la Ravoire. Alexandre, un joli cadeau. Alexandre, pour vous, nuit d'hôtel ou bien séance de spa ou encore dîner gastronomique, c'est vous qui choisirez votre programme grâce à ce coffret escapade et 7 pour 2 personnes. Merci à Niol l'Espoir. On a caressé l'espoir de Poitiers à rester, mais en fait, il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Merci à vous, C'est Alex. bon courage. Merci Jean-Luc. Merci encore et Au bonne revoir. année, évidemment. En ce jour d'épiphanie, le roi Xavier va tenter un coup de maître à 30 000 € à partager avec vous. Xavier, 30 000 €, c'est la somme maximale. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Restez détendu, mais surtout concentré. Première question. D'accord. Quelle couleur est associée à la planète Mars? Le bleu, le rouge, une autre couleur. Le rouge, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a le noir. C'est une bonne réponse. Deuxième question, d'où est originaire Tenzin Gyatso, l'actuel Dalai Lama? Le Pérou, la Thaïlande, un autre pays. Je vais dire l'autre. En pensant Au Tibet. derrière l'autre, il y a le Tibet et c'est encore une bonne réponse.
Question suivante, toujours 30 000 € au compteur. Dans sa chanson On va s'aimer, où Gilbert Montagnier prévoit-il de passer à l'action? Dans un sous-marin, sur un vélo tout-terrain, ailleurs. Je dirais l'autre. Je pense peut-être au pont d'un bateau, mais c'est pas ma chanson préférée. Donc, Pourquoi? ça serait trop long à expliquer. Derrière l'autre, il y a au fond d'un train. Xavier, Oui. c'est la... Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer. Avant-dernière question pour 30 000 €. Comment s'appelle le fleuve qui donna son nom à la Zambie? Zanzibar, Zimbabwe, l'autre. C'est l'autre, Jean-Luc, c'est le Zambèze. Derrière l'autre, il y a le Zambèze. C'est encore la bonne réponse. Alors là, vous me la baillez belle parce que 30 000 €, j'appelle évidemment tous les téléspectateurs à appeler 3680, à envoyer par texto le mot midi au 7 13 13 pour cette année 2013. 30 000 €, c'est la somme maximale. Vous qui recherchez un emploi, votre premier emploi, à l'âge de 23 ans, on va voir maintenant l'intitulé de la dernière question. Selon la citation qui lui est couramment attribuée, que Marie-Antoinette conseillait-elle au peuple de manger faute de pain? Du foin, leurs mains, autre chose. C'est l'autre, Jean-Luc, c'est la brioche. Derrière l'autre, il y a de la brioche. C'est une bonne réponse, 30 000 €. 30 000 € sous les yeux de Pascaline que vous avez détrôné hier. 30 000 €, Xavier. Vous commencez à vous rendre compte de ce qui vous arrive depuis hier. On va vous passer un week-end. C'est le plus beau week-end de ma vie pour l'instant. Ah oui, bah pour l'instant, ça, il est clair que 2013, là, fait des heureux. C'est sûr. Pascaline, vraiment, vit un bonheur intense. Et puis, vous, depuis hier, eh ben, je dois vous avouer que c'est fantastique. Tout le monde, évidemment, est ravi de l'autre côté du poste parce que grâce à vos connaissances, eh bien, un téléspectateur partage ses 30 000 €. Continuez à vous inscrire. Téléphone, SMS, évidemment. Et destination, maintenant, l'étoile mystérieuse. Avec un cadeau. Pour patiner avec tous vos amis, voici de la patinette comme s'il en pleuvait. 3 trottinettes, dont une 3 roues pour vous éclater à la patte arrière. Valeur de cet excellent lot glissant, 280 €. Oh, c'est mignon. Alors, parlez-nous de votre étoile au cadeau. Alors, le week-end gastronomique, l'écran LED de 127 cm, le cadre photo numérique et la voiture. Ils sont d'une valeur de... 10 656 €. Je rappelle que Pascaline s'y présente a découvert Whoopi Goldberg, donc allons vers quelques nouveaux horizons. En rappelant qu'hier, vous étiez là pour la première fois et que vous avez proposé Barack Obama. Ce n'est pas non plus ni Kojak ni Peter Falk Colombo. Vous proposez à midi... François Fillon. François Fillon. Le public décompte à... Bon, alors je me pose la question. Je dois vous avouer que je me pose la question. Est-ce que c'est le retour de Fillon? Non,
mais à demain, avec plaisir, pour Merci. une Ça va? Ça va. Content? Content, très content. Mais ça ne m'étonne pas parce que, regardez, votre cagnotte s'élève à... 20 000 euros. Ça commence bien l'année. Ça monte bien l'année, tout à fait. Xavier est dans la place, la revoir. Nous allons le revoir demain. Joyeuse épiphanie. On va tirer la galette, Mazette. Ah oui. On va alors tirer ça. les rois. Tous les marraines. Oh, magnifique. C'est vraiment beau. Et puis restez avec nous, continuez de jouer Horoscope Midi sur mytf1.fr. Bien sûr. Ça va de soi.